Premier message clair, c'est que nous allons continuer de soutenir à court terme le peuple ukrainien et l'armée ukrainienne. C'est une nécessité pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour préparer la paix. Aussi, plusieurs pays européens ont dit que c'est nécessaire le soutien américain pour l'envoi des troupes. En termes de soutien de court terme à l'Ukraine, nous avons aussi acté de manière unanime le fait que le temps n'était pas à la levée des sanctions, quelle qu'elle soit. Et il ne saurait y avoir une politique de levée des sanctions avant que la paix soit clairement établie. Nous avons donc pour intention de maintenir la pression économique, en particulier sur les flottes fantômes, sur aussi certaines capacités industrielles. Nous allons continuer à nous mobiliser sur ce point. Plus active dans les futures négociations de paix et le maintien du cessez-le-feu, ainsi que dans la... Aujourd'hui, ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre. Elle ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, et c'est connu, et d'ailleurs nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour ce faire. Deux questions très courtes. Quel est le rôle de la Roumanie, un petit pays en Europe? Ensuite, il faut espérer le meilleur, mais se préparer au pire. Et donc, mon souhait est que les Américains soient engagés à nos côtés, et mon souhait est que les Américains assurent justement un soutien, voire une participation active à tout cela, parce que c'est bon pour leurs alliés européens, c'est bon pour l'OTAN, c'est bon pour nous tous. Mais nous devons nous préparer à une situation, peut-être ils ne se joindraient pas. Il faut se préparer aux deux cas. Il y a quelques heures au téléphone, la Maison-Blanche a fait savoir que le sommet d'aujourd'hui... Les Européens étaient beaucoup plus unis qu'il y a quelques semaines, étaient beaucoup plus audacieux et beaucoup plus déterminés, et surtout convaincus tous qu'au fond, ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui et dans les semaines à venir, c'est la sécurité des Européens dans la durée. Et plus largement, quel est, s'il est possible de le dire selon vous, le calendrier